Jean-Pierre, ou comme nous, là, comme Québécois? Parce que là, il y a plein de gens qui disent toutes sortes de choses, mais nous, comme Québécois, d'après toi, on se situe où en relation avec notre opinion avec Jésus? Si on se fait au Vox Pop, je peux dire que on se situe où? On se situe dans la multitude, parce que je pense que le Vox Pop était très révélateur dans ce sens que et ce qui m'a étonné quand même dans le Vox Pop, c'est que la réponse des jeunes, les plus jeunes qui étaient interviewés, semblait être, à mon sens, à moi, plus proche de la réalité que bien d'autres personnes, par exemple. Et j'ai peut-être le sens de rechercher, parce que Jésus, quand même, c'est quand même un personnage authentique, hein? Et je pense que les jeunes recherchent beaucoup plus aujourd'hui l'authenticité chez une personne. Et on ne peut pas, je pense, aborder honnêtement notre recherche de Jésus sans en arriver tôt ou tard à découvrir un personnage vraiment authentique. Et ce qu'on a fait à travers le siècle, moi, ce que je pense, c'est qu'on a toujours essayé justement de tromper les gens. Et derrière cela, on peut savoir aussi qu'est-ce qu'il y a. Il y a quelqu'un qui est intéressé à ce que les gens ne savent pas qui est vraiment Jésus, parce qu'en réalité, connaître Jésus, c'est ce qui va déterminer et notre vie ici-bas et notre vie pour l'éternité. Donc, on vous dirait, la chose la plus importante qui existe pour l'être humain, c'est de découvrir qui est Jésus. Alors, nous, les Québécois, on a été pendant des années un peu dans un étau où on n'avait pas le loisir de pouvoir émettre une opinion contraire à celle qui était l'opinion du parti, la ligne de parti, comme on peut dire, la ligne de la religion. Mais à un moment donné, on a fait éclater ça. Puis là, aujourd'hui, on est dans cette multitude. Mais là, on a jeté l'eau du bain puis le bébé avec, parce qu'on a tout balancé par-dessus bord. Et puis maintenant, moi, ça m'énerve un peu de penser que le relativisme est monnaie courante par rapport à notre opinion sur Jésus. Mais à un moment donné, il y a des réalités on ne peut pas s'en sortir. Dans le sens que si, je ne sais pas moi, le mur est vert, bien, il est vert, le mur, tu sais. Puis il peut y avoir 50 opinions de différentes couleurs qui sont proposées. Mais pour de vrai, à un moment donné, là, tout le monde ne peut pas avoir raison sur la couleur du mur. Et tout ce qui est dit à propos de Jésus, bien, je veux dire, ça se peut pas qu'il soit à la fois, par exemple, qui a été marié puis qui n'a pas été marié, qu'il soit mort, qu'il ne soit pas ressuscité, puis qu'il soit aussi ressuscité. Tu sais, je veux dire, notre opinion, en quelque part, ça ne change pas la vérité. Tu sais. On devrait plutôt faire l'exercice d'aller voir c'est quoi la réalité. Absolument. Et moi, je suis convaincu, François, et je suis convaincu également pour tous les gens qui nous écoutent, que si on fait une démarche sincère, comme moi-même je l'ai fait à un moment donné dans ma vie, pour connaître Jésus, on va arriver à le connaître vraiment. Mais ça dépend, bien sûr, si on est vraiment intéressé puis si on veut vraiment le connaître. Parce qu'on ne peut pas le connaître s'il ne se révèle pas à nous, mais si on le recherche sincèrement, il va se révéler à nous et on va finalement le connaître. Et c'est notre désir pour chacun d'entre vous qui écoutez cette émission. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret DVD pour seulement 15 $. Pour commander, écrivez-nous. Si Jésus est toujours pour vous un inconnu, l'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un instrument qui vous permettra de vraiment connaître ce Jésus qui est pour vous une énigme. En effet, aux 500 premières personnes à en faire la demande, l'heure de la bonne nouvelle offre gratuitement une copie du film Jésus sur DVD.